mon deuxième épisode de podcast créatif consacré au tricot et à la couture. Donc moi c'est Karine, vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement sous le pseudo Karine Création, donc Karine K''RINE, création avec un S. Voilà, alors dans mon premier épisode je vous avais dit que je tournerai un épisode tous les mois. Bon, c'est avéré que depuis le début de l'année, je fais preuve de malchance. C'est incroyable. En fait, pour vous dire en gros ce qui s'est passé, fin décembre, début janvier, j'ai une tendinite au coude droit. Donc du coup, j'ai pas pu ni tricoter ni coudre. On m'a fait une infiltration, la tendinite est passée, j'ai tourné le premier épisode de podcast. Et manque de bol, 3 semaines après, j'ai eu un accident de voiture. Alors, un petit accident, vous inquiétez pas, rien de grave, mais du coup j'ai eu pas mal au cou, donc du coup impossible de me mettre derrière la machine à coudre. Les aiguilles c'était même pas la peine, donc du coup ça a pris, j'ai pris pas mal de retard, voilà. Donc d'ailleurs j'appellerai cet épisode les malheurs de Karine, parce que tout accumulé ça fait beaucoup, hein. Je vais pas vous détailler tous mes malheurs, mais voilà, ça fait partie des malheurs que j'aurais préféré éviter, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc du coup, étant donné que ça fait longtemps que j'ai tourné l'ancien épisode, je me rappelle plus trop ce que je vous avais dit, les projets que je comptais faire. Enfin oui, j'en ai quelques-uns puisque je les ai faits, mais après je sais plus trop. Je sais même plus si, je pense pas avoir changé d'avis entre temps, vu que j'ai pas pu avancer, pas trop avancer mes projets. Voilà, donc fermons la parenthèse de tous ces malheurs. On va attaquer directement par la partie couture. Donc j'ai 3 projets terminés. Oui, 3. Incroyable, mais en fait je pense que cette pause de 2 mois de tricot et de couture m'ont motivée à fond, parce que quand j'ai pu à nouveau me mettre derrière la machine ou derrière mes aiguilles, j'ai tricoté à fond, j'ai cousu à fond, donc du coup c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous montrer et j'espère que ça va pas prendre trop de temps, je sais pas. Voilà, donc dans l'épisode précédent, je vous avais dit que je voulais me coudre donc la blouse Colette, c'est cette blouse là, voilà, de Delphine et Morissette, avec des petits volants au niveau des épaules, un col en V et des manches bouffantes avec un petit bouton ici, un bracelet de manche et des boutons. Voilà, donc moi je l'ai cousu dans une viscose, je pense que c'est, avec des flamants. Voilà. Voilà, donc ici vous avez le col en V, que j'ai pas très bien réussi d'ailleurs, parce qu'en fait ça baille un peu là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc vous avez ici le volant, au niveau de la jointure de l'emmanchure au dos et au devant, en fait, ça s'insère là. Ensuite vous avez un empiècement devant, donc ici, donc moi ici j'ai rajouté du passepoil doré. Là. Et en fait dans le dos vous avez aussi un empiècement, et donc j'ai ajouté aussi du passepoil dans le dos. Vous avez donc ici un pli, alors je sais pas si c'est un pli plat, un pli creux, je sais pas du tout, en tout cas c'est un pli. Voilà, hop, vous avez au niveau des manches ici, donc vous avez des fronces là, un bracelet de manche, une fente indéchirable ici et un bouton. Le bouton, j'ai pris un que j'avais en stock, parce que bon, j'ai plein de boutons, donc autant t'en servir. En plus ceux-là ils sont petits, je les avais achetés il y a 6 ans à peu près, 6-7 ans je crois, à Ziman à l'époque. Je crois que maintenant ils vendent plus de boutons, c'est dommage. Voilà, et ensuite au bas de la blouse en fait vous avez
le dos qui est plus long et qui forme un arrondi. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. Et le devant, le devant est droit. Voilà. Alors, je crois que c'est devenu ma blouse préférée. Je l'adore. Franchement, je trouve que le tombé est nickel. Le rendu, alors le tissu, il est vachement doux, vachement soyeux. J'aime bien. Et en plus, vous verrez après, mais il s'accorde parfaitement avec mon monzo que j'ai fini. Voilà. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Donc voilà, donc c'est un super modèle. Je pense que je le referai certainement. Alors peut-être pas là parce que j'espère que le printemps va arriver bientôt, que les beaux jours aussi. Donc du coup qu'on pourra enlever les manches longues. Donc du coup je pense pas le refaire là. Mais je le referai certainement en septembre-octobre pour l'hiver prochain je pense. Voilà. Donc c'est un modèle de Delphine et Morissette. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Il n'est pas très très compliqué si ce n'est les manches. Mais si vous suivez le pas à pas enfin, c'est bien expliqué sur les explications. Alors, je ne sais pas si elle a fait un montage vidéo. Je crois pas. Je crois que c'est Atelier Scamit qui en fait. Je suis plus sûre. Ben, je l'ai fait il y a un moment, donc du coup, je sais pas trop. Bon, enfin, en tout cas, rien d'insurmontable quoi. Franchement, allez-y, foncez. Voilà, donc ça c'est le premier que j'ai terminé. Ensuite, j'ai fait une jupe Mille Perles d'Ivan Soufflé. J'ai fait la version A, je crois. Donc c'est celle-là. J'ai fait la version A, donc elle a des poches sur le côté. Il n'y a pas de fronce sur celle-là. Et donc le dos élastiqué. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà, donc je l'ai fait dans un... alors c'est un jacquard, mais je sais pas s'il est pas un peu... Bah, il est un peu élastique en hauteur, si vous voulez. Mais pas en largeur. Il n'est pas élastique en largeur. Avec des losanges, il est noir et blanc. Voilà. Donc vous avez les poches ici, sur les côtés. J'ai doublé des poches avec un tissu coton que j'avais en stock dans mon armoire. Voilà, et vous avez l'intérieur de la ceinture qui est aussi repris, enfin, que j'ai aussi repris avec la doublure des poches. Bon, qu'on voit pas bien sûr puisque c'est à l'intérieur. Et ensuite, vous avez au dos, tout le dos qui est élastiqué. Voilà. Alors, quelle galère pour faire le dos. Franchement, ça a été assez compliqué parce qu'en plus de ça, j'avais pas vu, mais le patron préconise des élastiques de 6 cm, je crois, de hauteur, sauf que j'en avais pas. Alors, elle dit aussi que vous pouvez utiliser plusieurs élastiques que vous cousez ensemble, donc vous les assemblez tout le long. En fait, ça vous fait un élastique de 6 cm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que quand j'ai dû passer l'élastique à l'intérieur de ma ceinture, là, au début, ça allait, et puis après, mon élastique, il s'est retrouvé plié en 3 au niveau de la jointure. Donc, ça a été assez compliqué de le remettre bien à plat, de le faire passer tout le long, et ensuite, donc, parce que oui, là aussi, en fait, elle vous dit, il y a des fils partout. En fait, elle vous dit de laisser une ouverture ici en bas pour pouvoir coudre l'élastique au dos pour le tenir des deux côtés. Sauf qu'en fait, j'ai pas laissé assez encore, hein, par question, j'économise. Comme ça, j'aurais pas beaucoup à faire, mais en bas, enfin bon, j'ai galéré pour le faire tenir là, mais bon. Du coup, bon, c'est pas grave, hein, ça se voit pas. Déjà, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Voilà, mais sinon, ça fait partie aussi d'une de mes tenues préférées, cette jupe là, et donc je pense que je vais en refaire d'autres. J'en ai déjà prévu d'en faire une. Voilà, donc je pense que je vais en refaire d'autres. Alors à part la ceinture avec l'élastique, pas de difficulté. En bas, moi j'ai décidé de faire un ourlet simple. Je n'ai pas fait d'ourlet à la main.
j'ai pas fait un ourlet avec le biais. Je retournais mon tissu et j'ai fait un ourlet en fait. Voilà. Voilà, donc là aussi, super modèle. Et pour aller avec ma jupe, j'ai décidé de me refaire une blouse pour Pretty de Atelier Skymit. Donc c'est celle-là. Voilà, toute simple, mais cette fois, en fait, celle que je porte, en fait, c'est une Pretty, sauf que à l'époque, je voulais pas m'embêter avec les manches, parce qu'ici en bas, vous avez pareil, un bracelet de manche avec une fente indéchirable, des boutons, enfin bon, je voulais pas trop m'embêter, donc du coup, je l'ai faite, mais je l'ai faite simple, en fait. Et d'ailleurs, du coup, elle est un peu courte au niveau des manches, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc elle est simple et je me suis dit bon ben je vais la refaire et tant qu'à faire je vais faire les choses bien comme j'avais fait pour ma blouse Colette. J'avais mis le bouton, je me suis dit bah là aussi je vais mettre mon bouton. Donc du coup je l'ai faite dans une viscose de chez Mondial Tissu, coloris, je crois que c'est rouge. Enfin là c'est rouge, après je sais pas si ça s'appelle rouge en magasin ou sur le site, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un crêpe de chez Mondial Tissu, voilà, de cette année. Hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient sorti bon, la nouvelle collection, j'aime bien. Et en plus de ça, ils ont plusieurs crêpes de différentes couleurs, dont un corail et un blanc. Je pense que je vais aller m'en acheter. Faut que j'arrête d'acheter du tissu. C'est ce que dit mon mari. Peu importe. Donc voilà, donc alors j'aime bien celui-là aussi parce que bon, vous avez un col en V et en fait vous avez une parmenture que vous posez sur l'intérieur de la blouse pour vraiment former le col V et pour que ça soit net en fait. Voilà. Voilà, et la parmenture donc elle se retrouve aussi dans le dos et alors finition au top parce que ici c'est nickel. Voilà, et je pense que c'est pour celui-là de modèle que vous avez le tuto directement sur le site d'Atelier Skymit en fait. Vous avez le pas à pas et moi je l'ai fait comme ça parce que pour celle-là j'avais assez galéré justement au niveau de la parmenture, surtout au niveau du dos pour justement que ça fasse une finition bien propre sans qu'on le voie. Du coup là cette fois je me suis aidée de la vidéo directement sur le site en fait. Et franchement c'est passé nickel et aucun souci. Voilà, donc cette blouse, hop, vous avez donc au niveau des manches, pareil, un bracelet de manche avec une patte indéchirable, de fil qui dépasse encore, hein, voilà, et un bouton pareil que j'ai pris de mon stock que j'avais acheté à Ziman il y a un petit moment déjà. Et dans le dos, vous avez ici aussi un pli. Je ne vais pas vous dire si c'est un pli plat ou un pli creux, je ne sais pas. Mais c'est un pli en tout cas, voilà. Et là par contre cette fois-ci sur cette blouse, vous avez le devant et le dos qui sont de forme arrondie en fait. Voilà. Et donc c'est ma tenue pour aller avec ma jupe mille et une perles. Voilà, j'adore. Alors, je crois que c'est la première fois que je me fais une tenue complète. Il me manque juste que je me tricote un gilet noir. Et après, j'aurai une tenue 100% homemade. Parce que d'habitude, j'assemble avec ce que j'ai déjà dans mon placard et ce que moi j'ai cousu. Mais là, voilà. Et donc ici, je vous ai pas dit, mais vous avez des pinces poitrine sur le devant. Voilà. Je crois que je suis pas bonne pour montrer les vêtements à la caméra, mais bon. C'est pas grave. Il faudrait que je fasse des photos en fait. Mais voilà. Donc voilà pour la couture. Donc ce sont mes 3 projets terminés. Bon, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des projets à venir. Donc j'en ai pas mal. Donc je vais me refaire une jupe mille et une perles. Mais je pense que cette fois-ci, je vais faire alors soit ce modèle là avec les plis là sur le devant, soit je vous montre,
soit celui-là de modèle. Alors je sais pas encore, je suis pas bien décidée. Celui-là me plaît bien, mais l'autre j'aime bien aussi. Je sais pas encore, je suis pas décidée. Je sais pas. J'hésite encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'en refaire une comme ça toute noire. Et quand j'irai à Mondial Tissu, je prendrai du tissu pour me refaire une des deux là. Je sais pas laquelle encore. Entre les deux, mon cœur balance. Je sais pas. Je me ferai peut-être les deux, va savoir. Peut-être. Voilà, donc ça. Et ensuite, je vais commencer les cousettes pour le printemps-été. Pour ça, j'ai fait une commande chez Slow Sunday Paris. J'ai acheté donc le patron de la robe Forget Me Not et du top iris. Bon, je les ai pas encore reçus, donc je peux pas vous les montrer. Voilà, j'ai pas acheté le tissu non plus parce que je comptais aller à Mondial Tissu pour refaire un peu mon stock. Voilà, sauf qu'en fait, j'ai rangé mes placards à tissu et en fait ça ne rentre plus. Et mon conjoint m'a dit, tu n'achètes plus de tissu tant que tu n'auras pas fait au moins 8 vêtements. Voilà, 8. 8, c'est beaucoup 8. Bon, là j'en ai déjà fait 3. Voilà. Mais bon, je pense que je vais y aller là parce que c'est le printemps. Je sais pas ce qu'il faut dans les placards, donc je vais y aller. Hein. On peut pas lutter. On peut pas lutter, c'est pas possible. Voilà. Il va falloir que je sois très persuasif, mais je vais y aller, je pense. Voilà. Et donc je peux pas vous montrer ça. Et je pense que je vais faire aussi le top Moréa. Que en fait j'ai acheté le patron en septembre dernier, je pense. Et j'en ai cousu un pour ma maman pour Noël. Voilà, mais en fait je me le suis pas fait parce que en décembre j'avais plutôt envie de me coudre des blouses de manches longues que du manches courtes. Donc du coup je pense que là je vais m'en faire une. J'ai envie de tenter la manche courte et court quoi, blouse, mais aussi de m'en faire une version robe en fait. En fait ce que j'aime bien avec ce modèle c'est qu'elle est fendue sur les côtés là, elle est ronde et elle est fendue en bas, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est mes 3 projets à venir, donc le top iris, le tricot Moréa et la robe Forget Me Not. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'en ai fini avec la partie couture. Je vais donc passer maintenant à la partie tricot. Voilà, donc, alors, j'ai 2 projets terminés pour la partie tricot. Il me semble que dans mon épisode précédent, j'avais presque fini le pull collier de Symphorine pour ma grande. Mais en fait, j'en suis pas sûre. Il me semble que j'en étais à la fin, ou à la fin des manches. Je sais pas, bon enfin, peu importe. En tout cas, là, je l'ai fini. Donc, voilà. Je vous montre. Hop, en bas, ça rebique, forcément. Voilà, bon. Hein, voilà. Voilà. Hop, donc en fait, c'est un top-down. Top-down. Donc vous commencez par en haut, vous descendez. Et normalement sur le modèle, je vous montre le modèle. Hop, celui-là. En fait, je crois que c'est des manches... Enfin, c'est pas des manches longues. Je sais pas si là... Bon, vous verrez rien, c'est une photo en noir et blanc. Donc mais bon, croyez-moi sur parole, c'est pas des manches longues. Donc du coup, j'ai décidé, moi, de faire des manches longues. Parce que, enfin, je voyais pas l'intérêt pour un pull de faire des manches 3/4. Donc j'ai fait des manches longues. Hop. Donc vous avez en haut, c'est du point de riz. Vous avez des pointes en point... Alors c'est pas des points popcorn, c'est du point... Je ne sais plus. C'est des noppes. Je crois que c'est des noppes.
Alors bon, je sais pas la différence entre des nappes, un point popcorn, peu importe. En tout cas, le rendu, ça fait des petites boules. Voilà, ça forme des zigzags. Vous avez le point de riz au bas des manches qui se retrouve et le point de riz en bordure en bas. Voilà. Et en fait, dans le dos, vous avez donc le dos qui est de forme arrondie, qui est plus long que le devant, parce qu'en fait, vous avez des rangs raccourcis pour former ce dos arrondi. Voilà. Alors, super modèle. Le seul hic, c'est ce col. Il est échancré, pas possible quoi. Alors peut-être que c'est parce que ça doit être un modèle pour le printemps. Mais c'est trop. Enfin, je sais que ma fille pour l'hiver, elle a le cou tout nu du coup, alors il faut lui mettre un col roulé, mais même si vous mettez un col roulé, vous avez le tricot qui arrive, qui descend en bas quoi, donc c'est bof. Alors je pense que j'ai pas choisi la bonne laine, j'aurais peut-être dû le faire en coton pour le printemps. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, je l'ai fait en Charisma de chez Drops, en aiguille 3,5 je crois. Oui, en aiguille 3,5. La laine, ouf, c'est rêche, mon dieu c'est rêche. Ça gratte pas, hein, mais c'est rêche, c'est rêche. Bon, ça gêne pas trop ma fille, elle m'a rien dit encore, donc voilà. Bon, il vaut mieux pas parce que j'ai encore plein de Charisma dans mon placard. Donc, il va falloir que je les passe, mais je pense que j'en recommanderais pas. Hein. Non, à tricoter elle est pas désagréable, mais vous tricotez de la Charisma, vous tricotez de la Mérino à côté, vous avez pas envie de reprendre votre tricot en Charisma, c'est évident quoi. Mais bon, voilà, et je l'ai fait en taille 8 ans, donc bon, il est encore un peu grand parce que ma fille, donc elle a 7 ans et demi, le 8 ans il va trop grand, le 6 ans est un peu limite. Voilà, donc il va un peu trop grand, donc j'espère que en septembre elle pourra en profiter un peu plus, enfin plus octobre, parce que je suis dans le sud, donc septembre il fait encore un peu chaud ici. Voilà, donc j'espère qu'en octobre elle pourra bien en profiter. Mais je suis quand même contente du rendu en fait. Je le trouve vraiment pas mal. J'aime bien là. En fait c'est surtout le dos moi qui m'avait plu, le fait qu'il soit arrondi et plus long là derrière. Voilà. Sinon, aucune difficulté particulière, puisqu'en fait, vous montez, vous faites votre partie là, vous laissez les mailles en attente, c'est droit tout le long, et en fait, il y a juste au bout des manches là que vous faites des diminutions toutes les 3-4 mailles, je crois, et après, vous faites vos rangs de poinderie pour la fin de vos manches. Voilà, donc franchement, pas de difficulté particulière avec ce modèle. Voilà, donc ça c'était mon premier projet terminé. Et mon deuxième projet terminé, c'est mon gilet manceau que j'ai fini et que j'adore. Ah là là, c'est un bonheur à porter. Franchement, alors est-ce que ça vient de la laine, est-ce que ça vient du modèle? Peut-être un peu des deux. Je l'ai tricoté en féline de Le Chat qui tricote, coloris caramel. Donc vous voyez, vous avez quand même des nuances, mais bon, ça va, je trouve que ça reste assez discret en fait. Ouais. Et alors le fait de tricoter la bordure en même temps que le gilet, une fois que vous avez fini votre gilet, vous avez fini votre gilet quoi. Ça c'est... ça me plaît hein. Ça me plaît ce système là quoi. Et en fait en bas du gilet, vous avez encore ces mailles torse... ouais je crois que c'est maille torse, comme au niveau de la bordure. Et comme les bas des manches. Voilà, donc moi, alors je sais pas si vous avez le modèle en tête, mais en fait le modèle il prévoit des bandes au bas du gilet. Donc moi je les ai pas faites, parce que ça me plaisait pas trop. Et alors il y a juste une seule modification que j'ai faite, mais c'est parce que j'ai pas lu les explications comme il fallait. En fait quand j'ai terminé ma première manche, je suis pas allée au bout des explications. Tellement contente de finir ma première manche, en fait j'ai fermé les mailles comme elles venaient.
quand je suis arrivée à la deuxième manche, je sais pas pourquoi j'ai lu les explications jusqu'au bout et en fait il disait de rabattre les mailles en I-cord. Donc j'avais deux possibilités, soit je défaisais ma première manche, je reprenais mes mailles, je les fermais en I-cord, soit je faisais comme la première manche, je les rabattais comme elles venaient. Alors oui, j'ai fait ma feignasse. Et j'ai rabattu mes mailles comme elles venaient. Voilà. J'ai pas eu envie de le défaire et de... Je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Oh, c'est pas gênant quoi. C'est pas gênant. Par contre, je me suis méfiée et du coup pour le bas du gilet, ils disent de terminer le gilet en I-cord. Et là, pour le coup, j'ai fait l'I-cord. Voilà. Alors c'est vrai que la finition est bien plus belle. En plus de ça, vu que on a l'impression que la bordure du devant est faite aussi en I-cord, donc du coup vous avez vraiment la suite de l'I-cord en fait. Mais franchement pour les manches, c'est pas gênant. Enfin ça me gêne pas, donc... Et puis bon, les gens ils me voient le porter, ils savent pas que au bout des manches il est censé y avoir un I-cord quoi, donc ça va, c'est pas gênant. Voilà, donc voilà, super modèle, rien à dire. Rien à dire, il y a juste un peu le début là, au niveau des manches raglans, ça a été un peu long parce que vous avez énormément de mailles, puisque vous avez les manches avec. Ah, ça a été un peu long avant d'arriver à la séparation corps-manche, mais sinon, franchement top quoi. Donc voilà, et alors pourquoi je vous disais que celui-là, que ma blouse Colette s'entendait vachement bien avec mon gilet manche-zo, parce que, attendez, je récupère ma Colette, parce qu'en fait, ma Colette a des petits flamants caramel qui vont très très bien avec mon gilet manzo. C'est pas génial? Voilà. Donc, j'adore porter les deux ensemble, quoi. C'est... Oh, c'est génial. C'est génial. Alors maintenant, quand je vais sur un site de tissus et que je regarde les nouveaux tissus, la nouvelle collection, je regarde s'il n'y a pas des tissus bleu marine avec du caramel comme ça pour aller avec mon manzo. Voilà. Oui, Karine, il faudrait que tu tricotes autre chose que du caramel pour que tu puisses assortir au reste. Mais bon. Il faudrait que j'achète encore de la laine. C'est toujours le même problème en fait. On a plein de trucs dans les placards, mais on n'a jamais rien qui va avec. C'est quand même incroyable, hein? Donc voilà. Donc ça, c'est mon manzo, il est fini. Donc c'était mes deux projets finis. Bien, super. Et maintenant, on va passer aux encours. Donc, les encours, j'ai 3 encours. Et je me limite à 3, mais bon. Donc, j'ai un nouvel encours. Alors, je vais peut-être vous montrer le... Ah ben non, je l'ai pas. J'allais dire, je vais vous montrer le modèle, mais non, je l'ai pas imprimé. Bon, c'est pas grave. C'est le châle. Peut-être je vais vous le montrer sur le téléphone en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait. C'est le châle Akene de Lilophile. Il est sorti, je crois, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, je crois. Il a 2 couleurs. Il est là. Je vous montre. C'est celui-là. Alors je sais pas avec les reflets ce que vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est ça. C'est celui-là. Hop, je vous montre. Comme ça. Là. Voilà. C'est celui-là. Que j'ai, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il est trop beau, il faut que je le fasse. Bon, je l'ai commencé il y a... Je crois que je l'ai commencé juste avant l'accident.
Donc voilà, donc je vais faire le châle Akene de Lilou Phil. Je sais pas si on dit Akene, peu importe. Je le fais pour un peu changer, je vous laisse deviner, vous savez. Oui, je le fais en féline du chat qui tricote. Donc le chat qui tricote, encore et toujours. Féline. Donc coloris, celui-là c'est le coloris naturel. Donc c'est du blanc cassé beige. Et je le fais en coloris nocturne. Ma couleur contrastante. Voilà, donc ça fait ça. Je trouve que c'est pas mal. C'est des couleurs qui iront avec pas mal de trucs. Beige et bleu foncé comme ça. Voilà. Donc voilà, et en fait, donc je vous montre mon début. Ouais, parce que j'en suis pas non plus... je suis pas très avancée en fait. Voilà, ça fait ça. Alors je le trouve super. Les couleurs, je trouve que c'est bien. Ce point là ici, je vous montre. Franchement, moi je trouve ça beau. Alors, par contre, donc je vous montre en version blanc. Alors par contre, je trouve ça bizarre parce que pourtant c'est la même base, mes deux écheveaux. Par contre, je trouve que le point enfoncé est beaucoup plus serré que le blanc. Je trouve que le blanc il est beaucoup plus lâche en fait. Pourtant je tricote pareil, mais j'ai l'impression que le blanc est un peu plus lâche. Alors est-ce que c'est le fait de les teindre, ça rajoute de la grosseur, ou est-ce que ceux-là ils ont déjà subi un bain et ceux-là je sais pas, donc du coup la laine n'a pas gonflé? Je sais pas, je saurais pas vous dire, mais en tout cas j'ai l'impression que le blanc est un peu plus lâche que le bleu, mais j'espère qu'au au blocage ça va partir, j'espère. Voilà, donc voilà, je pense qu'il va être quand même assez grand. Oui, assez grand. Il faudrait d'ailleurs que je le reprenne, ça fait un moment que je n'y ai pas touché parce que j'ai un projet qui m'intéresse un peu plus, et puis là c'est pas trop... c'est plus trop... Enfin je sais que quand je vais le terminer ça sera en plein été, donc je pourrai pas le porter, donc c'est pour ça, ça m'a... Je suis plus trop motivée là, faire celui-là, mais bon je vais le finir, parce que... faut le finir, sinon je pourrais pas commencer autre chose. Voilà, donc ça c'était mon premier projet terminé. Hop, on va le poser là. Ensuite, mon deuxième projet, non pas du tout, vous voyez, pas du tout terminé, hein. Mon projet en cours, mon premier projet en cours. Voilà, ensuite mon deuxième projet en cours, c'est le pull aux gazeuses de Marie-Amélie Designs. Donc c'est le pull champagne version gilet aux gazeuses, c'est-à-dire avec ouvert là avec une patte de boutonnage. Voilà. Ça c'est mon gros coup de cœur. Franchement, j'ai du mal à le lâcher. Alors est-ce que c'est le modèle? Est-ce que c'est la laine? Est-ce que je vais vous montrer la laine quand même? Je sais pas, mais en tout cas, donc je vous l'avais présenté, mais en projet à venir dans mon épisode précédent. Voilà, donc là je vous le présente en tant que projet en cours, que je fais en laine de le chat qui tricote. Là c'est la base Duchesse, et c'est le coloris café crème. Donc c'est un beige rosé là. Voilà. Et donc la base Duchesse en fait elle est 50% mérino, 50% soie. C'est d'une douceur incroyable. Alors c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est la laine qui est vachement douce, qui du coup j'ai du mal à le lâcher, ou est-ce que c'est le modèle en lui-même? Je sais pas, mais je crois que les deux ensemble font que j'ai du mal à faire autre chose en ce moment en fait. En plus de ça, la construction est vachement intéressante.
Je veux dire, il se passe toujours quelque chose, on s'ennuie pas, on a vite hâte d'arriver au point d'après pour ce qui se passe. Enfin, franchement, top quoi. Donc voilà, donc je vous le présente. Alors, vous commencez en fait par le dos. Donc, vous montez... gros trou, je ne sais plus. Je crois que vous commencez par ici. Non, non. Vous commencez par ici. Hein. Là. Oh là là. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé. Hein. Bon, enfin, peu importe. Vous commencez par le dos. Voilà. Ensuite, vous relevez vos mailles au niveau des épaules. Vous montez, vous faites un devant. Ensuite, vous faites l'autre devant. Et vous rejoignez tout. Voilà. Alors, sur le devant, ce qu'il y a, vous avez de la dentelle. Ici, vous avez un jeu de rangs raccourcis pour former, hop, cette petite vaguelette. Et ensuite, en dessous, vous avez encore des rangs raccourcis pour former l'autre côté de la vague. Et vous avez, donc, vous pouvez faire soit un volant, ici au niveau de la séparation de la dentelle et du jersey, soit un I-cord, soit un volant. Moi, j'ai fait un I-cord. Voilà. Hop, franchement, j'adore. La couleur, j'adore. La laine, j'adore. Le modèle, j'adore. J'adore tout quoi. J'adore tout. Alors voilà, donc là j'ai tout réuni. J'en suis à, je sais pas, combien, 5 cm. Ouais. Voilà. Donc j'ai déjà hâte de pouvoir le porter. Bah alors cette couleur, franchement, je sais pas si vous avez essayé cette base là de chez Le Chat qui tricote, mais franchement vous pouvez y aller quoi. C'est d'ailleurs Liz Taylor a fait son puntilla de Rory Locatelli avec cette base là, la duchesse de chez Le Chat qui tricote, et je sais qu'elle disait qu'elle en était vraiment très très contente, que la laine ne boulochait pas, que franchement elle était d'une douceur incroyable et qu'elle adorait son puntilla. J'adore mon eau gazeuse de Marie-Amélie Designs, marmelade sur Instagram, franchement, voilà. Donc ça c'est celui qui me tient en haleine, celui que j'ai envie de prendre dès que j'ai un moment, celui que, voilà quoi, c'est mon tricot du moment. C'est pour ça que du coup j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté mon châle à Kenné pour faire celui-là. Voilà, donc j'espère bien le terminer assez rapidement celui-là. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième projet en cours. Et donc on va passer à mon troisième projet en cours. C'est le gilet Augustin pour mon fils. Alors le gilet Augustin de Langue avec Anna. C'est ça. C'est un gilet, hop je vous montre le petit dessin. C'est un gilet en point de riz je crois. Point de riz avec un grand col châle tout autour. Et des côtes là en bas. Et au bas des manches. Voilà. Donc je le tricote en Caccia Merino extra fine. 52% de laine vierge et 48% d'acrylique. En rouge, alors c'est color 4, rouge quoi, comme Cars. C'est lui qui a choisi hein, les couleurs bien entendu. Et je le tricote en 6 ans. Donc celui-là aussi je l'ai pas mal avancé parce qu'il me demande tous les jours où ça en est. Donc j'ai fait les deux manches. En fait les deux manches, vous avez les côtes en bas et elles sont toutes en jersey. Donc hop, voilà. Et par contre le corps lui il est en pointe de blé.
Donc voilà, donc j'en suis, que je fasse pas ma pelote, j'en suis là. Voilà le point de blé. Voilà, donc j'ai pas tricoté énormément. Mais bon, dès que j'ai un moment, je fais mon haut gazeuse, donc forcément le reste n'avance pas bien vite, mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est du 6 ans. Là, il va en profiter un peu, mais il en profitera surtout l'année prochaine, je pense. Parce que là, il va lui être un peu grand, je pense. Voilà. Mais sinon, là, sur celui-là, franchement, aucune difficulté. Comme tous les patrons de Langue avec Anna, parce que du coup, j'en ai fait plusieurs. Je crois que c'est mon troisième. Puisque j'ai déjà fait le dent de lion pour ma dernière. J'ai fait le pull Maric pour ma grande. Et donc là, je fais le gilet Augustin pour mon fils. Et les explications sont limpides. Vous êtes tenu par la main du début jusqu'à... Bon, bah là, j'en suis là, mais franchement... c'est un super patron, une super designeuse. À chaque fois, j'attends avec impatience ces nouveaux patrons ou si jamais elle a besoin de testeuses. J'aime bien tester aussi ses modèles. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas de doute sur les patrons de Anna, de Langue avec Anna. J'y vais, mais sans hésiter, quoi. Donc voilà. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin, sur celui-là. Voilà. Donc j'espère que la prochaine fois, j'aurai un truc de terminé à vous montrer quand même. Du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je mette l'accent sur celui de mon fils et pas sur le mien. Parce que je pense pas que j'aurai terminé le mien d'ici le mois prochain. Mais bon. Donc voilà. Donc on en a fini avec les projets en cours. Maintenant, on va passer aux projets à venir. Et là, si je pouvais me dédoubler, je le ferais, bien entendu, mais je ne peux pas. J'ai jeté mon dévolu sur le Ernest Cardigan de Rory Locatelli. Alors je vous le montre. C'est celui-là. Alors attendez, je zoome un peu. C'est celui-là. J'espère que vous voyez bien. Si jamais vous ne voyez pas, je vais essayer de vous mettre une photo. C'est pas sûr que j'y arrive en fait. Et en fait, vous avez deux grandes torsades sur le devant. Et je crois que tout le gilet est en point de... Alors je sais pas lequel. Mais il est en... Il a un effet... Alors je sais pas si c'est un point de riz. Ça me semble être un point de riz. Ou un point de blé en fait. Voilà. Donc c'est celui-là que je veux faire. Le prochain que je veux faire, c'est celui-là. Le problème, c'est que je n'ai pas la laine. Parce que j'avais dans l'idée de me le faire en gris, comme Rory le porte là sur la présentation. Mais je n'ai pas de gris. Alors, soit j'achète du gris et je le fais, soit je le fais en une autre couleur. Mais étant donné que j'ai vraiment envie de le faire en gris, bah, je le vois qu'en gris en fait ce gilet. Donc je pense que je vais le faire en gris. Alors en plus de ça, la dernière fois que je suis allée au Chat qui tricote, en boutique elles avaient de nouvelles couleurs, dont un gris perle. Donc je pense que je vais partir plutôt là-dessus, donc sur la base de Féline, donc c'est de la fingering. Je pense que je vais partir sur celle-là. Après, ça dépendra de quand j'aurai fini mon eau gazeuse, parce que je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il va y avoir un... C'est pas un salon, mais c'est les estivales de la laine, je crois que c'est comme ça s'appelle, à Auton, dans les Alpes d'Haute-Provence. Je vais vous dire ça de suite. Et je compte bien y aller. Et j'ai vu qu'il y allait avoir plein d'exposants de laine. Les festivals de la laine, c'est là. C'est à Auton, pardon, dans les Alpes de Haute-Provence.
Voilà. Donc je vais y aller et j'ai vu qu'il allait avoir des exposants de laine. Notamment les laines de l'écureuil. Voilà, donc Skirels Yarns, je crois. Et donc j'avais bien envie de lui prendre de la laine. Le truc c'est que j'aurais aimé prendre un rouge foncé, rouge très très bordeaux, bordeaux foncé quoi, pas un rouge de 15, hein. Un rouge très très foncé, et j'avais envie de lui prendre à elle. Donc, mais le problème c'est que je vois pas le Hermès cardigan en couleur foncée, parce que je pense que pour faire ressortir la torsade il vaut mieux une couleur claire, genre gris clair par exemple. Et donc du coup je sais pas trop. Alors c'est sûr que si mon gilet eau gazeuse il est terminé avant juillet, je vais aller au Chat qui tricote, je vais acheter le gris perle et on n'en parle plus. S'il n'est pas terminé, je pense que j'attendrai quand même juillet, les festivals de la laine, pour voir ce qu'il y a et ce que je pourrais prendre. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain, c'est le Ernest Cardigan que je fais en laine, je sais pas, mais je ferai le Ernest Cardigan de Rory Locatelli. Voilà. Et ensuite, enfin le prochain, pas pour moi, bien entendu, mais si jamais je finis celui de mon fils, je vais en faire un pour ma fille. Je vais faire un petit gilet pour ma fille. Et donc, je vais lui faire le Miss Corrigan de Solène Quix Laurer, je crois. Laurer, alors attendez, est-ce que je vais arriver à le retrouver? Parce que tout à l'heure, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. En même temps, si je vous montre la version enfant, c'est pareil, parce que c'est le même modèle. Ah, il est là. C'est celui-là. Il a des torsades. Vous voyez, il a des torsades sur le haut du gilet en maille en vert. Et ensuite, le bas, c'est du jersey normal. Donc, je ferai du manche longue. Et je ferai un boutonnage entier parce que, en fait, normalement, il est prévu de faire un boutonnage que sur le haut. Alors, moi, je pense que je vais faire un boutonnage tout le long. Parce que ma fille, elle préfère les gilets au pull. Donc, c'est ballot pour les mailles en vert, mais c'est pas grave. Voilà, et celui-là de gilet, je vais le faire en Zara de la Filatura di Crosa. C'est une laine que je connais pas, que j'ai acheté. On a un grand entrepôt de laine à Marseille qui s'appelle Laine Center, où il y a plein de laine, et il y a plein de marques différentes. Et du coup, bon, ben, j'ai voulu tester certaines pour voir. Donc du coup, j'ai choisi celle-là, parce que celle-là, c'est de la 100% laine extra fine Merino Superwash. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester pour voir. En plus de ça, dans cette marque-là, les coloris sont superbes. Bah, regardez, ce vert, c'est un vert d'eau, vert amande, un vert très très clair qui pourrait tirer vers le bleu, mais sans tirer vers le bleu. Franchement, c'est clair et tout, j'adore quoi. Et puis alors la laine, elle est bien ronde, elle est bien moelleuse. Celle-là aussi, je me l'envie comparée à celle-là par exemple. Alors je sais pas si en quelle aiguille ça se tricote. Ah bah 3,5 4. Et celle-là, je crois que c'est 3,5 4 aussi. 3,5. Vous voyez, eh ben celle-là, elle est quand même bien plus épaisse que celle-là. Franchement, pour être quasiment la même chose. Et puis elle est plus... Elle est bien retordue, elle est... Franchement... Je me languis de la tricoter celle-là aussi, mais il faut que je termine le gilet de mon fils avant. Voilà.
Mais bon, c'est du point de blé quoi, une maille en droit, une maille en vert. Je tricote pas à la méthode continentale, donc autant vous dire que c'est long. C'est long. Mais bon, c'est pas grave, j'en suis sûre que le rendu sera top, hein, donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Je crois que j'ai parlé à un moment, hein, je pense que ça fait un moment. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous dire merci de m'avoir regardé, merci pour celles qui sont allées jusqu'au bout, surtout. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez, je sais pas, des questions sur la laine, sur les modèles, n'hésitez pas à m'envoyer, sous la vidéo, de me mettre un petit commentaire ou de m'envoyer un message privé par Instagram, j'y répondrai volontiers. Voilà, donc j'espère vous retrouver dans le mois prochain, hein, si tout va bien. Et puis je vous souhaite à tous, à toutes et tous, une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!